La communication de la conférence épiscopale du Bénin change de visage. Au Malawi, les enfants sont au cœur d'un grand rendez-vous de foi. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal missionnaire. Cinq années de service, une mission qui s'achève et une nouvelle responsabilité qui commence. À la direction de la communication de la conférence épiscopale du Bénin, le père Anissé Nyanvi cède sa place au père Steven Donald Gogan. La passation de service a eu lieu ce mercredi 19 août au siège de la conférence épiscopale du Bénin. Une cérémonie marquée par la fraternité et la reconnaissance. Au nom des évêques du Bénin, le père Éric Okpeisha, secrétaire général adjoint de la CEB, a rendu hommage au travail accompli par le père Anissé Nyanvi durant son mandat et lui a souhaité plein succès pour sa nouvelle mission en Allemagne. Le nouveau responsable de la communication, le père Steven Donald Gogan, reçoit ainsi le flambeau avec la mission de poursuivre et de renforcer la dynamique engagée. Une page se ferme donc à la communication de la CEB. Mais l'engagement demeure. Transmettre, informer et porter la voix de l'Église avec un nouveau souffle. Face à la pauvreté et à l'exclusion sociale, Caritas Angola veut agir concrètement. Les représentants des 20 diocèses catholiques du pays sont réunis à Luanda du 21 au 23 août pour le 41e Conseil général de Caritas Angola. Placé sous le thème Résilience communautaire, un engagement de tous, la rencontre vise à identifier les difficultés des communautés vulnérables et à définir les solutions à court, moyen et long terme. Les participants réfléchissent aussi à la mission sociale de l'Église à la lumière de l'exhortation d'Illicité du pape Léon XIV et aux nouvelles priorités de Caritas Angola. Une rencontre qui mise sur l'écoute, la solidarité et la participation des communautés pour construire des réponses durables. Au Malawi, l'Église prépare déjà sa relève. À Zomba, plus de 400 enfants sont réunis pour renforcer leur foi et découvrir leur rôle au sein de la communauté chrétienne. Le rassemblement, qui se tient du 20 au 22 août et réunit également 40 animateurs, a pour thème bâtir une fondation de foi solide chez les enfants. Les jeunes participants prennent part également à des activités qui mêlent enseignement religieux, échanges et loisirs. Au programme, la doctrine sociale de l'Église, la protection contre la maltraitance, la santé mentale et l'hygiène, mais aussi la liturgie et la formation à la foi. À travers ce congrès, les organisateurs veulent permettre aux enfants de mieux connaître la foi catholique, d'approfondir leur relation avec Dieu et surtout de comprendre qu'ils peuvent eux aussi contribuer à la vie de l'Église. Le rassemblement s'inscrit dans la continuité du premier congrès national des enfants organisé en 2025 au Malawi, qui avait réuni plus de 2000 enfants âgés de 8 à 14 ans, venus de différentes paroisses du pays. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et d'ici là, portez-vous bien.